trouver des employés. Un combat de tous les instants. Dans ce garage de Rouyn-Noranda, il manque 6 mécaniciens. Mais quand vient le temps de recruter des travailleurs, la concurrence est féroce, surtout dans une région comme l'Abitibi, où les entreprises minières sont des employeurs de choix. On est gros, mais côté salarial, on ne peut pas les accoter côté salaire, puis les avantages sociaux également. Eux autres, c'est fou comment la compétition est là. On a des salaires concurrentiels. Cependant, c'est très dur de compétitionner avec ces grandes machines. Dans l'ombre des géants miniers, plusieurs PME doivent se tourner vers l'immigration pour combler les postes vacants. C'est le cas chez Adria, où l'on fabrique des équipements électriques de haute puissance. L'entreprise attend avec impatience l'arrivée de 10 travailleurs en provenance du Mexique et de la Colombie. Une démarche complexe et de longue haleine. C'est comme faire un saut en parachute. Tu dois défricher toute l'information et tu es un peu laissé à toi-même. J'ai passé là, aux alentours d'à peu près 8-9 mois juste à me créer un réseau de contacts, à trouver toute l'information que j'avais besoin de comprendre pour être en mesure d'entamer mes démarches de recrutement. Au concessionnaire automobile, on a embauché une firme de recrutement en 2016 pour dénicher 3 mécaniciens aux Philippines. Les 2 premiers sont arrivés en mai 2018, l'autre 1 an plus tard. Mais seul l'un d'entre eux travaille toujours sur place. Faire venir 3 travailleurs, c'est à peu près 40 000 $. Donc, le retour sur investissement, présentement, est zéro profitable. L'un des mécaniciens a quitté pour un nouvel employeur et l'autre pour l'Ontario, afin d'obtenir sa résidence permanente plus rapidement. Il avait vu les délais ici, comment c'était ardu, et le français aussi, le niveau français au Québec, c'est très dur. Donc, lui, il a décidé d'aller en Ontario pour la voie express. Le seul qui reste, c'est Augusto, qui a débarqué en Abitibi il y a près de 3 ans. Il aimerait bien que sa femme et ses 2 fils viennent le rejoindre au Canada. Mais pour ça, il doit obtenir sa résidence permanente. Et pour y arriver, il doit maîtriser le français. We need to learn French here in Quebec. It's very difficult for me. C'est très difficile, dit à Augusto, qui n'a pas encore commencé ses cours de francisation. Trop fatigué, dit-il, après ses journées de travail. Il l'avoue bien candidement, il pourrait lui aussi quitter le Québec pour une autre province afin d'obtenir sa résidence permanente. Maybe it's hard for me to be permanent. Maybe I will go to search another province. Depuis près d'1 an, le Centre local de développement de Rouyn-Noranda accompagne les entreprises à la recherche de travailleurs étrangers, ce qui a permis d'en recruter une 50aine. Les besoins sont là, ils sont grands. Nous, on était capable d'en soutenir une partie, mais il y a encore beaucoup de place pour répondre aux besoins des entreprises. Plus de 4 300 postes sont présentement vacants en Abitibi-Témiscamingue, alors que le taux de chômage est au plancher à 3,4 %, 2 points sous la moyenne nationale. La situation est intenable, selon la ville de Rouyn-Noranda et son centre local de développement. Ils réclament des changements pour faciliter le recrutement de travailleurs étrangers. Alors, on mise sur l'immigration économique, mais en quelque part, il va falloir aussi que le gouvernement allège certains processus parce que là, c'est trop difficile. Depuis 2019, un programme d'immigration du gouvernement fédéral permet aux communautés nordiques de sélectionner elles-mêmes des candidats pour la résidence permanente selon leurs besoins en main-d'œuvre. Ce programme est offert actuellement à Timmins, Sudbury, North Bay, Thunder Bay, qui sont tous également des communautés minières très, très proches d'ici. La résidence permanente est assurée à l'intérieur de 6 mois, alors qu'ici, c'est un processus qui va jusqu'à 36 mois. Mais le programme n'est pas offert au Québec, puisque c'est le gouvernement provincial qui est en charge de l'immigration économique. On souhaite que certains corps de métier très en demande, comme mécaniciens ou soudeurs, puissent bénéficier d'une voie accélérée pour la résidence permanente et que les exigences linguistiques soient revues à la baisse, ce que Québec a déjà fait dans le cadre de programmes pilotes pour accueillir des préposés aux bénéficiaires et des travailleurs dans les secteurs de la transformation alimentaire et des technologies de l'information. Les postes ont simplement à être en francisation et non pas respecter les critères. Bien, ce sont certaines modulations qui peuvent peut-être être évaluées. Si tout va bien, Adria devrait recevoir cet été les premiers travailleurs qu'elle a recrutés au Mexique et en Colombie. L'entreprise leur verse déjà une aide financière pour qu'ils commencent à apprendre le français. Tous les candidats qu'on a sélectionnés ont le désir, par chance, de vouloir venir s'établir.
Donc, éventuellement, on souhaite qu'ils puissent avoir accès à une résidence permanente puis demeurer pour nous plus longtemps. Malgré une première expérience décevante au concessionnaire automobile, on a décidé de poursuivre le recrutement des travailleurs étrangers. 5 mécaniciens marocains et tunisiens se joindront à l'équipe d'ici cet été. Marocains, tunisiens, on suppose qu'ils parlent déjà français? Exact, il n'y a pas de barrière linguistique. On a misé là-dessus cette année. On souhaite qu'ils s'établissent dans la région pour de bon, que le processus d'immigration ne les fasse pas plier bagages pour une autre province. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Rouyn-Noranda.